Concocté à base de fleurs. Alors aujourd'hui, on vous livre les secrets d'une spécialité italienne, les beignets aux fleurs de courgettes. C'est évidemment délicieux, mais il y a encore plus fort, car certains chefs en Italie utilisent aussi cette courgette pour faire des glaces. On a suivi tout cela du côté de Rome et ses alentours avec nos correspondants sur place, Raphaël Chapira, Florence Crimon et Valeria Guiri. C'est un incontournable de la cuisine italienne. À Rome, on en trouve sur toutes les tables des restaurants. Le beignet de fleurs de courgettes fourré à l'anchois et la mozzarella. C'est dans ce restaurant qu'on déguste parmi les meilleurs beignets de la capitale, ceux de Loredana Santarelli. Et la manœuvre est délicate. L'important, c'est de mettre sur toute la longueur la mozzarella. Pareil avec les anchois. Un peu de patience, la fleur est très délicate, donc il faut faire attention. Après, je ferme la fleur de cette façon pour ne rien faire sortir. Au-delà de la délicatesse, dans une recette de beignets, ce qui fait la différence, c'est la pâte. Farine, levure, eau. Sur le papier, c'est simple, mais cette chef a une astuce pour alléger la sienne. Notre secret, c'est qu'on utilise de l'eau minérale, très gazeuse et froide. Comme ça, on utilise très peu de levure de bière. 5 minutes dans l'huile bouillante et le tour est joué. En Italie, ce plat traditionnel et bon marché se déguste dès le plus jeune âge, même si ce n'est pas toujours évident au début. Les fleurs, normalement, on les offre à quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime. Alors de les manger, c'est bizarre. C'est la tradition. Je mange des fleurs de courgettes depuis que je suis tout petit en entrée. C'est conseillé avant de manger la viande, avant de manger les pâtes ou la pizza. Ça se mange avant. Pour les Italiens, une véritable Madeleine de Proust. Moi, je suis romain depuis 7 générations et ma mère les a toujours préparées. Quand j'étais enfant, je regardais la préparation de la pâte à beignets avec les anchois et la mozzarella. Ensuite, ma mère les faisait frire et on les mangeait presque à même la poêle. Dans la campagne de Rome, la fleur de courgette pousse d'avril à octobre. Sur ces 12 hectares de terre, Carlo Noro a réservé 2 serres à la culture de courgettes. Voilà la fleur et sa courgette. Les siennes sont géantes. Moi, je suis un enfant des fleurs. Regardez cette belle fleur. Regardez à l'intérieur. C'est sublime. C'est merveilleux. Sa couleur, sa forme. Je ne connais pas de fleur plus délicate que celle-ci. Et pour qu'elle soit résistante à la cuisson et goûtue, Carlo Noro l'assure, pas de traitement chimique, juste du travail et surtout l'amour de la terre. La douceur de la fleur dépend de la culture et de la fertilisation. Il ne faut pas utiliser de pesticides, car ça inhibe les arômes. Donc la fertilisation doit être faite d'une façon naturelle. L'agriculteur en produit 10 quintaux par an. Parmi ses clients, des restaurateurs qui cuisinent les fameux beignets frits et, plus étonnant, des glaciers. Comme Dario Rossi, qui a eu cette idée un peu folle de créer un parfum de glace beignet de fleurs de courgettes. Un jour, ma mère, en tant que bonne italienne, était en train de préparer les beignets de fleurs de courgettes. J'en ai mangé 4 ou 5 et tout d'un coup, eureka, je me suis dit, pourquoi pas en faire une glace? Alors le lendemain, j'ai acheté des fleurs de courgettes et des anchois. J'ai un peu modifié la recette traditionnelle, car à la place de la mozzarella, j'ai mis de la ricotta. Une fois mixé, le drôle de mélange passe dans la turbine à glace. Et voilà, ma glace est prête. Le parfum beignet de fleurs de courgettes n'est en vente que de mai à août, calé sur la saison de la fleur. Élue meilleure glace gastronomique d'Italie, elle a aussi son succès auprès des clients. C'est fabuleux. Merci. Moi, j'aime ça.
On sent dans l'arrière-goût l'anchois, c'est vrai. Mais quand tu dégustes la glace, tu ne te rends pas compte qu'il y a des anchois, des fleurs de courgettes. Tu te dis que c'est bon, et c'est tout. Une fleur qui n'a pas fini d'attiser la créativité des maîtres de la gastronomie italienne. Et la suite de cette magnifique série, demain avec une